Bon, ben bonjour, j'espère que vous me voyez, il n'y a pas de problème. J'ai eu de la difficulté à me connecter aujourd'hui. Euh, alors, j'espère que vous allez revenir dans la bonne, au fil d'actualité actuelle. C'est très particulier parce que j'ai un nouveau webmaster, puis il a configuré quelque chose de différent dans mon système, alors j'ai du mal à vous voir. Et c'est difficile pour moi de savoir si, oui ou non, vous êtes avec moi. Alors, je vais continuer. Bon, alors bonjour, mon nom est René Sévény. Je viens vous voir cette semaine pour, encore une fois, un sujet vraiment d'actualité parce qu'on est à la veille de rentrer dans une période des fêtes, naturellement, avec cette nouvelle lune qui arrive bientôt, demain, ou même aujourd'hui. Il y en a qui l'annoncent pour le 1er décembre. C'est pas clair, les calendriers sont pas clairs de ce temps-ci. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est en début d'une nouvelle lune. Et je trouve ça important aujourd'hui de venir vous parler de justement, est-ce qu'on est conscient de nos forces? Est-ce qu'on sait exactement euh, comment... en fait, je me souviens plus du sujet. Attendez, je vais aller le chercher. C'est ne plus être victime et vivre avec le feu sacré. Je suis désolée. J'avais complètement oublié. Il m'est passé plein de choses dans la tête, mais pas ça. Alors voilà, vivre avec le feu sacré. C'est tellement important dans cette période de Noël, des fêtes, justement parce que c'est pas juste le fait que c'est Noël qui arrive, c'est aussi le fait que nous nous préparons pour une nouvelle année 2025. Et chaque année, au mois de décembre, ben, nous devons faire en sorte de mettre ensemble, d'écrire sur un papier autant que possible, commencer tout de suite, dès le début de décembre, à écrire qu'est-ce que nous souhaitons réaliser pour l'année qui s'en vient. Et qu'est-ce que c'est que nous voulons, de quoi nous voulons nous dégager. Alors, ça va être vraiment génial parce que ça va vous permettre justement, avec la lune montante, d'augmenter vos fréquences et de faire en sorte que vous deveniez de plus en plus conscient de vos forces et de vos capacités. Parce que le plan que vous allez mettre en place pour 2025, vous allez pouvoir le concrétiser, plus il va être clair pour vous. Et si vous vivez dans une force, dans une conscience de force, dans une conscience d'éveil, dans une conscience supérieure, bien, naturellement, c'est encore plus puissant ce que vous allez pouvoir réaliser. Alors, bonjour, bonjour Diane. Ah, yes, je suis contente. Bon, je pensais pas que vous pouviez me voir, mais là, je vois que vous me voyez. Ce que je trouve spécial, c'est que mon moniteur, d'habitude, il met les minutes sur la page dans laquelle je suis, mais présentement, je ne vois rien qui roule. En fait, c'est pareil comme si je faisais une vidéo, puis il n'y a pas de temps d'indiquer. C'est pas grave, je vais continuer pareil. Alors, pourquoi ne plus vivre dans la victime et comment parvenir à ne plus vivre dans ce climat, cet état de victime? C'est tellement important. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que l'état de victime est créé en nous par nous-mêmes. On le crée par nous-mêmes. Parce que nous vivons des situations difficiles, puis automatiquement, au lieu de comprendre que nous avons créé ces situations difficiles, nous nous victimisons, nous devenons des victimes de ces situations, plutôt que de comprendre que même avant notre naissance, nous avons pris des décisions avant de nous incarner, nous avons pris des décisions de mettre sur notre parcours de vie des périodes difficiles
parce que ça sera pour nous, à ce moment-là, dans le passé, dans notre conscience de l'âme, on se disait, en mettant ça dans le chemin, j'aurai pas le choix de prendre conscience de certaines réalités nécessaires, ce que j'appelle des cadeaux cachés. Et ça, à partir du moment où on a nettoyé et qu'on a fait le ménage de tous les conflits qui ont pu nous obséder tout au long de notre existence, de 0 à 7 ans, de 7 à 14, de 14 à 21 ans, de 21 ans à 28 ans. On a vécu des expériences de 28 ans à 35 ans aussi. Alors, toutes ces expériences-là, jusqu'à aujourd'hui, à toutes les 7 ans, on a installé un corps spirituel, un corps de conscience. Alors, on a pris conscience de multiples réalités et on a vécu des expériences qui nous ont enrichis. Mais si on vit dans la victime, on ne voit pas cette expérience-là comme un enrichissement. On le voit davantage comme un problème, un échec ou une guerre, et on poursuit de vivre dans ces guerres-là, malheureusement. Et si on vit dans le conflit et dans la guerre ou dans la rancœur ou dans... On ne peut pas être dans notre dignité d'origine, c'est impossible. Alors à ce moment-là, on vit à côté de notre faculté pouvoir, notre faculté psychique. Alors si on veut vraiment être dans la réalisation, si on veut vraiment réaliser sa vie, on n'a pas le choix de nettoyer tous ces passages de nos conflits que nous avons vécus tout au long de notre vie. Et ne serait-ce que durant le mois de décembre, vous preniez le temps d'examiner votre existence ou d'examiner ce qui se passe en vous-même pour aller vérifier si vous avez justement des zones d'obscurité qui vous empêchent justement d'avoir cette expansion de conscience tellement importante qui s'offre à vous. Alors, au fur et à mesure que la lune va croître, ça serait bien que vous fassiez chaque jour des méditations qui vont vous amener à réfléchir sur si vous avez encore certaines réalités de guerre ou de tristesse ou de peine à l'intérieur de vous et à quoi c'est lié. À quoi c'est lié, à quelle période de votre vie. À un moment donné, je vais faire un cours complet sur ces situations-là qui ont pu être placées. Vous savez, il y a des situations qu'on a vécues dans notre vie qu'on ne pardonne pas. Qu'on ne pardonne pas. À un moment donné, une colère, une discorde avec sa famille, une attitude que des parents avaient envers nous ou des professeurs. Alors, il reste attaché à ça des particules d'ombre et ces particules d'ombre, autant que possible, il faut les nettoyer. Et à partir du moment où on fait une observation interne et que nous commençons à nettoyer ces particules d'ombre en prenant conscience non seulement de l'événement qui a pu créer ces particules d'ombre, parce qu'en fait, quand on prend conscience de l'événement qui a pu mettre en place une particule d'ombre en nous, qui a suscité de la peine, de la tristesse, de la colère, de l'envie, que ce soit n'importe quoi, bien, il faut aller voir comment on s'en est défait. Qu'est-ce que c'est qu'on a eu comme réaction suite à une manifestation extérieure qui est venue vers nous? Comme par exemple un professeur qui a été extrêmement sévère envers nous, qui nous a même fait perdre une année universitaire complète, ou quelle que soit la difficulté que vous avez traversée, vous devez absolument comprendre qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas un hasard. C'est la vie qui vous a permis de mettre autre chose dans votre existence, de vivre autrement. Et à partir du moment où on découvre la raison fondamentale qui a été placée par vous-même, qui est un cadeau caché en fait, parce que, vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent
Mon Dieu Seigneur, je travaille, je travaille, je travaille, et je travaille tellement que j'ai peur d'être en burn-out. Mais moi, je vous dirais qu'un burn-out, ça peut être une bénédiction. Et ceux qui en ont vécu peuvent en témoigner parce que beaucoup m'ont dit, moi j'ai vécu un burn-out et ça m'a permis justement de découvrir que je n'étais pas à ma place là où j'étais et que maintenant j'ai véritablement trouvé ma fonction, mon, ma mission, mon idéal. Alors, c'était un cadeau caché que l'âme avait placé chez cette personne ou ces personnes pour justement leur faire comprendre qu'ils devaient prendre une autre voie. Et à partir du moment où on a, ben, si vous n'avez pas de son, Solange, c'est pas moi qui ai un problème. Moi, mon son est à son maximum. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Alors, allez vérifier le son de votre ordinateur, peut-être? J'en ai aucune idée, je comprends pas. Est-ce que les autres, vous m'entendiez? Oui, non, répondez-moi quelqu'un. Personne ne me répond. Wow. Bon, alors, je vais... oui. Bon, merci Dominique. Enfin, quelqu'un qui me l'a dit. Juliette aussi, merci, merci. On t'entend très bien. Alors, Solange, essaye de voir avec les paramètres de ton ordinateur. Puis, j'espère que tu vas avoir du son bientôt. Alors, excusez-moi de cette interruption. Alors voilà, merci, merci, merci. Tout le monde me répond tout d'un coup, c'est génial, j'aime ça. Bonjour à vous tous, je suis heureuse de vous voir aujourd'hui. Alors, ce que je disais, c'est que à partir du jour où on comprend l'importance de ne pas vivre en victime, mais davantage de voir que chaque situation vécue dans notre existence, nous l'avons placée sur notre route pour que justement nous changions de cap, nous changions de voie. Et à partir du moment où on comprend ça, on n'est plus dans la résistance des situations que l'on vit. Alors, on est souple et on passe à travers toutes les situations sans difficulté. Et on comprend que même les étapes les plus particulières de notre vie qui nous ont semblé invraisemblables ou insurmontables ont été des situations bénéfiques qui nous ont amenés à un éveil de conscience. Alors automatiquement, nous ne sommes plus victimes, mais davantage à ce moment-là, nous entrons dans ce que j'appelle le feu sacré. Et lorsque nous entrons dans le feu sacré, ben nous combustions, la combustion se fait. Alors à chaque fois qu'il nous arrive une situation un peu désagréable, on s'arrête, on réfléchit et on regarde quelle est la raison pour laquelle une situation de cet ordre-là peut bien nous arriver. Et à partir du moment où on comprend qu'on n'est pas victime, mais davantage en apprentissage et en évolution, ben c'est plus du tout de la même manière que nous recevons ce qui est en train de se produire. Et c'est là, c'est à partir de ça que nous pouvons vraiment penser à grandir. C'est à partir de ça que nous pouvons penser que quelque chose se produit de merveilleux en nous et que nous entrons enfin dans un climat d'observation et de conscience. On se fusionne à la conscience supérieure et on entend davantage tout ce qui se passe dans la nature et on perçoit tout ce qui arrive de façon différente. Et c'est là que j'aimerais que vous réfléchissiez pendant le mois de décembre. Pourquoi? Parce que moi, chaque année, je fais un examen de conscience sur tout ce que j'ai vécu durant l'année, comme par exemple 2024, et j'observe tout ce que j'ai vécu et je regarde tout ce qui m'a fait grandir,
ce qui m'a fait peut-être souffrir, mais ce qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Et à partir de là, ben, je fais mon examen de conscience et je repars sur un nouveau pied avec de nouveaux défis pour justement faire en sorte que 2025 soit une année de richesse et de force et de conscience. Et je vous le dis tout le temps, plus vous allez nettoyer vos conflits, autant familiaux, vos conflits, on en a tous eu des périodes difficiles avec les gens de notre famille, mais il ne faut pas vivre dans la rancœur, il ne faut pas vivre dans ces climats de guerre, jamais. Il ne faut pas accepter de rester dans cette victimisation parce que c'est nous seuls qui avons la difficulté, c'est pas les autres. C'est notre façon de recevoir les choses, les situations, qui fait toute la différence. Alors, si nous ne savons pas comment si nous ne connaissons pas ce qu'est la résilience et l'acceptation et l'observation, on ne peut pas avancer, c'est impossible. Et si vous voulez atteindre un jour l'illumination, si vous voulez atteindre un jour des états de conscience supérieurs, vous devez tout nettoyer des guerres qui vous habitent. Tout pardonner ce qui vous avez vécu, mais le pardon est même plus nécessaire à partir d'un certain moment donné. Pourquoi qu'il n'est plus nécessaire? Parce que vous n'avez plus rien à pardonner, vous avez tout à comprendre, à apprendre. Alors automatiquement, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Vous percevez que vous avez vécu, par exemple, un désaccord avec une personne X, mais que ce désaccord avec cette personne X vous a appris peut-être quelque chose de très important que vous deviez prendre note, auquel vous deviez vous y arrêter. Vous deviez vous y arrêter. Sinon, votre âme n'aurait pas placé cette situation dans votre vie. Et chaque situation qui vous est apportée, il faut comprendre que ces situations-là, vous les avez créées. Puis à partir du moment où on comprend qu'on les a créées, on sait que on ne peut plus être des victimes, mais davantage des observateurs de certaines situations nécessaires pour nous voir nous épanouir. En fait, c'est l'épanouissement qui est important et non pas ce qui a été vécu. Ce qui a été vécu est juste comme une étape, oui, une étape, une virgule qui nous permet justement de réaliser un tas de choses qui devient plus important que tout le reste. L'expérience, c'est ça. Alors voilà, c'est comme ça que vous devez apprendre à comprendre chaque situation de votre existence et ne jamais, jamais, jamais demeurer dans la victime. Parce que se tenir debout en soi, c'est d'être content et fier de comprendre que chaque expérience que vous traversez est une expérience et non pas un combat. Et faut arrêter de se combattre, il faut arrêter de combattre et avoir de la résistance par rapport à certains événements. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Sur le coup, on se dit, mais ça n'a aucun sens, mais comment je vais faire? J'y arriverai jamais. Et ça, c'est toutes des paroles qui assassinent. Le mental enregistre tout ça, lui. Alors lui, il dit, c'est vrai, j'y arriverai pas. Ah bon, ok. Alors lui, il dit, c'est vrai, elle a raison, j'y arriverai jamais. Mais non, faut pas dire ça. Faut dire, c'est une étape extraordinaire que je dois franchir et à partir de cette étape nouvelle, il va se passer de nouvelles choses, justement, et tout va bien aller. Et chaque jour, refaire surface avec des pensées très positives. Pour moi, la véritable prière est une prière d'action, est une prière de mise en marche, justement,
de mettre au point ce mental, de l'amener à nous servir et non pas à nous détruire. Et pour qu'on l'amène à nous servir, bien naturellement, il faut avoir des pensées positives. Et pour avoir des pensées positives, bien, il faut cultiver ces pensées. Alors, tous les mots qui ne sont pas favorables, les éliminer autant que possible de notre vocabulaire et dire, ben, chaque chose qui m'arrive est extraordinaire, est un événement fantastique qui me permet d'aller plus loin, même des situations les plus difficiles. Puis il y a une autre chose que je veux vous dire, c'est que bien souvent, on vit des deuils. J'entends vos pensées. On vit des deuils, des pertes, des tristesses, mais à chaque fois que vous devez à chaque fois. Oui, je savais il y avait quelqu'un qui se posait la question. Quand on a de la peine, quand on a des pertes, ben, il faut comprendre qu'un jour, tôt ou tard, vous allez retrouver cette personne. Car les liens du cœur nous unissent pour des siècles. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est que de passage sur Terre. Alors moi, je crois qu'une personne qui quitte notre planète, mon frère, mes amis, mes sœurs, partent pour une autre réalité, je dois apprendre à vivre avec cette réalité et développer ma télépathie pour poursuivre ma relation tout doucement d'une toute autre façon. Vous savez, lorsqu'on met un glaçon dans l'eau, il fond, mais il ne disparaît pas. Il disparaît, mais il n'est pas disparu pour autant. Alors c'est la même chose, il change de forme. Alors quand on a des pertes ou des peines, des difficultés à traverser un deuil, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais ne faut jamais perdre espoir. Tôt ou tard, les personnes que vous aimez, qui soient décédées ou pas, vous allez les retrouver quand ça va être le temps, quand ça va être le moment. Mais il faut vraiment ne jamais oublier que vous êtes immortel. Vous êtes immortel. Et le cœur relie. L'amour nous relie. Alors, il faut demeurer en télépathie avec eux, leur parler le plus souvent possible. Des fois même, ça aide de dresser un autel dans la maison avec la photo, un petit lampion, un bouquet de fleurs, une plante. Moi, je garde des plantes. Les plantes des gens que j'aime, je les garde. J'ai toujours une plante en cadeau quand une personne décède. C'est très, très rare que mes proches ne m'ont pas laissé une plante alors, lors de leur décès. Et savez-vous, c'est elle, la plante, que je vois tous les jours et que je sais qu'à travers elle, elle me partage la vie de cette personne. Elle me partage tout. Puis vous savez quoi? Ma belle-maman est décédée il y a quelques années et c'est moi qui a eu son hibiscus. Mais son hibiscus, il n'arrête pas de fleurir. Il fleurit, il fleurit. Et à travers cette plante, je sais qu'elle va bien. Et c'est les signes de la vie. Vous comprenez? Il faut apprendre à reconnaître chaque signe de la vie. Et des fois, les signes de la vie, ben, si on est trop dans le brouillard de la tristesse, on ne les perçoit pas. Alors, il faut nettoyer nos tristesses. C'est sûr qu'il faut les vivre. Je ne vous dis pas de ne pas pleurer. Mais il ne faut pas tomber dans la victimisation. Il ne faut pas tomber dans «Ah, oh, pauvre petit moi». Il ne faut jamais dire non plus des choses comme «je ne m'en sortirai jamais». Non! Dites-vous simplement, c'est une étape à traverser et demain, je vais aller mieux et après-demain, encore mieux et de mieux en mieux chaque jour jusqu'à l'infini pour enfin retrouver les personnes que j'aime, éventuellement, lorsque ce sera le temps. Alors, c'est vraiment important de comprendre que notre feu sacré se situe justement là où, là où il n'y a plus de conflit,
là où il n'y a plus d'ombre. Et pour qu'il n'y ait plus d'ombre, ben, il faut trouver des solutions de travail simples, d'exercices simples. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices qui existent. Vous pouvez méditer, en fait, par la méditation et par vos techniques à vous. Écrire une lettre d'amour à quelqu'un qui est décédé, que vous aimez, pour lui envoyer à Noël, pourquoi pas. Vous la brûlerez et automatiquement, il va la recevoir. Et installez-vous confortablement chaque soir dans votre chambre, après, et faites une méditation et demandez tout simplement, dites, je suis prêt à recevoir de l'information sur comment tu vas, où tu es, qu'est-ce qui se passe maintenant avec toi. Mais soyez sûr, vraiment assuré que cette personne, qui que ce soit, qui soit partie de la planète Terre, vit encore. Elle vit encore et tôt ou tard, vous allez pouvoir la retrouver. Et j'ai répondu à des questions qui me venaient par le biais des auditeurs. Alors des fois, je bifurque un peu du sujet, mais c'est encore plus fort pour vous donner vraiment l'information que vous avez besoin d'avoir. Alors j'espère que ça va vous aider à traverser les fêtes, même si vous avez perdu cette année 2024 des êtres chers. Alors, que ce soit cette année ou dans d'autres années, dites-vous qu'un jour, tôt ou tard, vous allez pouvoir vous réunir. Puis en attendant, bien, trouver des solutions de télépathie. Et pour trouver des solutions de télépathie, bien, vous devez absolument pratiquer la méditation, comme je vous en ai parlé dans le vidéo d'il y a 2 semaines. Pratiquez la méditation, faites-le, parce que l'outil principal pour communiquer avec des êtres décédés, ce sont des outils simples. Mais pour ça, il faut vraiment apprivoiser ce climat de paix, de tranquillité, de calme en nous. Et pour l'apprivoiser, ben, vous devez pratiquer la méditation, tout simplement, la respiration. C'est, je sais que certaines personnes ont du mal avec la méditation, mais à force d'essayer, à force de vous exercer, vous allez finir par trouver votre voie personnelle. Il n'y a pas plus simple que la méditation. C'est tellement facile de vivre avec ce climat de méditation parce que à votre naissance, vous étiez déjà dans cet espace-là, dans le ventre de votre mère. Vous étiez déjà dans ce climat de méditation. Alors, essayez d'être tout simplement témoin, comme j'expliquais il y a 2 semaines. Allez écouter ma vidéo si vous ne l'avez pas écoutée. Regardez vos mots, votre mental circuler, vos phrases mentales, comme si c'était des poissons dans l'eau qui flottent, qui nagent, et sans vous en préoccuper, et revenez à votre respiration, tout simplement. Et vous pouvez pratiquer soit avec la musique d'abord, soit avec la marche. Moi, je vais marcher. Je marche et je médite en marchant. Je marche en silence et je communique avec les arbres, avec les fleurs, avec les oiseaux, avec le vent. Et j'entre en méditation profonde. Alors, et ces méditations me permettent d'entrer en contact et même en fusion avec des personnes d'ailleurs, exceptionnelles. Et ça me permet aussi la nuit, avant de m'endormir, si j'ai le goût de jaser avec une de mes sœurs qui est décédée, de demander est-ce que tu es libre, est-ce que j'aimerais te rencontrer, et d'avoir un rêve extraordinaire qui me permet de voir à quel point elle est bien. Et vous savez quoi? Parfois, quand on rêve à une personne décédée, on la voit beaucoup plus jeune. Et c'est tout à fait normal, car lorsqu'une personne décède, elle retrouve son corps de lumière, son corps d'origine, qui n'est pas le container dans lequel nous vivons actuellement. Là. Non, 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 non. C'est autre chose. Et ce corps-là est un corps qui est toujours autour de l'âge de 30 ans. Alors, vraiment, c'est pas étonnant.
Alors moi, j'ai souvent rêvé à des personnes qui sont décédées et chaque fois, ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeunes. Même ma mère était beaucoup plus jeune. Et je trouve ça extraordinaire parce que ils sont bien. C'est là qu'on voit qu'ils sont bien. Ça nous met un baume sur le cœur. C'est une joie de pouvoir les retrouver. Puis arrêtez de vous en faire avec tout le reste. Parce qu'un coup un coup qu'on est parti de l'autre côté, il n'y a plus rien qui nous incommode. C'est une... Comment dire? Des fois, il y a des gens... Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a des gens, des fois, qui viennent me voir, mais il y a eu des conflits suite à leur mort parce qu'il s'est passé telle affaire avec l'héritage ou je ne sais quoi. La personne qui est décédée, elle s'en fout complètement. Vous n'avez même pas idée. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue ailleurs. Elle est rendue dans un autre climat de pensée, de conscience. Et c'est ce climat de pensée et de conscience que nous devons tous atteindre de notre vivant avant d'arriver de l'autre côté. Mais il y en a, ça prend un temps. Il y en a qui arrivent à ça que l'autre côté. Ben, coudonc, c'est comme ça. Mais rendu de l'autre côté, c'est clair, c'est assuré. Ils ont cet état-là de tranquillité, d'observateur, de témoin, dans un état de résilience. Et j'aimerais que tout le mois de décembre, vous écriviez ce que vous souhaitez. À quel, à quel événement souhaitez-vous voir arriver dans votre vie et que vous nourrissiez ces événements afin qu'ils puissent advenir, ils puissent parvenir jusqu'à vous, tout simplement parce que vous allez les créer. Vous allez créer une vie de rêve, une vie merveilleuse. Je sais que les temps sont difficiles pour certains, alors faut apprendre à vivre avec cet état de témoin et de conscience. Alors oui, Dominique, ils sont toujours plus jeunes lorsqu'on rêve à eux parce qu'ils retournent dans leur âge idéal. L'âge idéal est autour de 30 à 36 ans. Ben, on peut pas, ils n'ont pas d'âge en fait, mais c'est à peu près ça. Alors, c'est vraiment autre chose. Dans l'autre réalité, nous vivons très, très bien, avec énormément de force, énormément d'équilibre, et souvent toutes les préoccupations que nous avons pu avoir le temps de la terre, de notre vivant, nous nous disons, mon Dieu, si j'avais su, je m'en serais pas fait autant. Alors, essayez de ne plus vous en faire et de ne plus être victime des événements qui vous entourent. Soyez dans l'amour, dans la résilience et vivez dans le sacré, tout simplement, dans la flamme, dans l'énergie qui va vous permettre justement de vivre avec le feu sacré. Avec le feu sacré. J'allais voir quelqu'un qui m'écrivait. Alors voilà. Alors écrivez, écrivez, écrivez. Écrivez ce que vous souhaitez voir réaliser dans votre vie. Écrivez ce que vous avez aussi à pardonner. Pourquoi pas brûler ce que vous avez comme conflit. Écrire sur une lettre. Écrire des lettres d'amour aux gens que vous aimez. Vous occuper justement de mettre en place un baume de vie, de vitalité et des plus beaux vœux que vous pouvez créer pour l'année 2025. Vous savez, c'est la plus belle prière qui soit, le travail de la pensée vers une réalité de conscience sacrée. Voilà, c'est la plus belle prière que vous pouvez mettre en œuvre. Et ne vous inquiétez pas, toute personne qui vous ont quitté pour une raison ou pour une autre, avec lesquelles vous avez un lien d'amour, vont tôt ou tard revenir vers vous. Vous allez être surpris de les voir arriver. Voilà. Alors, vous allez être surpris de les retrouver. Alors, je vous souhaite de passer une belle nouvelle lune et pensez à accroître chaque jour votre vitalité, votre force,
votre amour, votre sagesse. Au fur et à mesure que cette lune croît, demandez à ce qu'elle augmente en vous certaines réalités que vous avez besoin de ressentir. C'est à vous de créer ce que vous souhaitez créer. Soyons les créateurs de notre existence. Alors voilà, à bientôt, je vous aime et bonne nouvelle lune à tous. Joyeuse fête, même si c'est pas encore le temps, mais joyeuse période de l'Avent. OK? Amusez-vous, prenez la vie à la légère, cessez d'être trop sérieux et souriez, souriez. Voilà. Tout en brûlant des lampions. Pourquoi pas? Ben oui, Dominique, pourquoi pas? C'est merveilleux. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.